Parfois au cœur des villes, mais souvent à la périphérie, les friches portent le signe d'un monde finissant et de promesses insoupçonnées. Dans les années 60, le site de la Rodiaceta est le plus gros producteur français de fils synthétiques. Il emploie jusqu'à 3000 salariés. L'entreprise cesse son activité en 1981, incapable de faire face à la concurrence étrangère. L'usine devient, comme tant d'autres, un espace délaissé, libre de réappropriation. La friche se transforma alors en un espace de liberté et de création underground. Elle autorise et suscite des mises en scène artistiques beaucoup plus audacieuses que dans des lieux formatés pour des expositions classiques. Elle devient œuvre d'art autant que décor, sujet de nombreux détournements, comme des trompe-l'œil ou encore des jeux de perspective. Révélatrice de revendications, les friches favorisent l'expérimentation de nouvelles pratiques culturelles. La pratique de l'exploration urbaine, appelée aujourd'hui urbex, s'est largement démocratisée dans les dernières années et fait des friches des lieux fréquentés. Son caractère privé apporte aux visiteurs un sentiment de transgression lorsqu'il y pénètre. La vétusté et la dangerosité du bâtiment provoquent de l'adrénaline. Un jeu avec l'espace s'installe, à la recherche d'entrées possibles, d'endroits non investis, ainsi que de repères pour s'orienter dans l'immensité du site. Les marqueurs temporels changent et nous renvoient aux dernières périodes de fonctionnement de l'usine. La nature reprend ses droits et donne l'impression d'être à l'écart de la civilisation. En 2017, la dangerosité des bâtiments de la Rodiaceta amène les élus à démolir la majorité du site pour en conserver seulement la partie la plus emblématique. Des actions de dépollution et de désamiantage sont menées. Un travail de paysagisme est réalisé dans le but de rendre le parc accueillant. Aujourd'hui, des aménagements ont commencé. Le bâtiment pourrait, dans le futur, accueillir d'autres activités de loisirs en plein air. L'usage qu'on avait au début, c'était plus de l'exploration, de l'urbex. Pour nous, c'était assez bizarre de la voir se faire détruire. Ça nous a fait mal et tout. On s'est mis à repeindre tous les murs gris. C'était plus intéressant à ce niveau-là que les murs d'expression libre de Besançon qui sont déjà toujours faits. Là, on avait à notre disposition des surfaces vierges. Du coup, ça nous a permis de nous exprimer. Puis, franchement, vu les retours qu'il y a, on a quand même bien coloré la Rodia. On parlait tout à l'heure avec un ancien travailleur qui a travaillé ici. J'ai l'impression que c'est nous les nouveaux travailleurs. Puis du coup, j'ai l'impression qu'on essaie un peu de redonner vie à ce truc-là. Puis j'ai l'impression que ça a marché, parce que là, il y a des skateurs qui sont revenus. On fait du graphe. Des fois, il y a des rappeurs qui passent. Voilà, il y a des rappeurs qui viennent faire leurs clips ici. Ça ramène du monde, quoi. Alors qu'au début, vraiment, les seuls gens qui y allaient, c'était juste pour voir l'évolution du chantier. Et puis c'était vraiment bizarre. Les friches sont ces sortes de limbes, entre nature et culture, entre les ruines mortifiantes et l'espoir d'une renaissance.